Programme Les Créas, épisode 27, le naming, ton nom, c'est ta première promesse. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Salut la créa, je voulais faire une aparté en épisode spécial sur le thème trouver son nom. Soit on n'y arrive pas du tout, soit on le connaît et on l'a en tête depuis 10 ans. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai, c'est souvent ça. Et c'est pas forcément évident car on doute beaucoup ou alors pas assez. Et le nom, c'est bien celui que tu écris sur ta carte de visite ou ton Insta en bio, etc. Mais c'est celui en fait qui doit dire beaucoup en un seul mot. Parce que tu veux un nom qui soit beau, intelligent, pas déjà pris et qui te ressemble. Mais tu veux aussi qu'il parle à ta clientèle, qu'il soit mémorable, dispo sur Insta, pas trop long, bref, le bingo impossible. Oui, ton nom, c'est ta première impression. On va poser les bases tout de suite. Ton nom, c'est pas un détail esthétique, c'est ta première porte d'entrée émotionnelle. C'est le mot qui déclenche une réaction immédiate. On aime, on comprend, on s'en souvient ou pas. Et crois-moi, avant même ton logo, ton feed ou ton offre, ton nom dit déjà quelque chose de toi en fait. C'est ton ambassadeur silencieux. Il te précède, il pose le ton, il te positionne. Alors non, on ne choisit pas son nom au feeling d'un dimanche soir avec une petite coupe de rosé. Non, le nom c'est important. C'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour eux, pour le monde entier en fait. Beaucoup d'entrepreneuses tombent dans ce piège. Elles cherchent un nom qui leur plaît à elles, c'est leur coup de cœur perso. Mais en fait, ton nom, il doit surtout résonner déjà chez ta clientèle idéale. C'est pas un bijou sentimental, c'est un outil stratégique, ton nom. Il doit lui parler, l'accrocher, lui faire sentir qu'elle est au bon endroit à ta clientèle cible. Ton nom, en fait, n'a pas besoin de plaire à tout le monde déjà. Il doit parler à ceux que tu veux attirer. Donc, non, le vrai bon nom, c'est pas le plus original, c'est le plus juste. Tu sais, on cherche souvent à avoir le nom jamais vu, le truc qui claque, qui fait waouh, mais soyons lucides, t'as pas besoin d'être nécessairement original. Tu dois être aligné. Un bon nom, c'est pas celui qui impressionne, c'est celui qui reste en tête. En fait, ça sert à rien d'impressionner pour qu'on t'oublie dans la seconde, c'est celui qui va être facile à retenir, qui raconte un peu un univers, qui sonne juste, que quand tu le dis à voix haute, c'est quelque chose de fluide. Tu sais, ce moment où tu présentes et tu te dis bonjour, je suis la fondatrice de X, et tu sens que ça coule de source en fait, ça vibre. C'est ça, ça veut dire que c'est bon signe. Mais si tu hésites, si tu grimaces un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si tu t'excuses presque en le disant, alors là carrément, c'est non, c'est clair et net que c'est non. Un non, tu dois le porter avec fierté, pas avec un doute dans la voix, et il est fait pour que les autres te reconnaissent, pas forcément pour que toi, tu l'aimes de folie. Si tu as un super nom que tu adores mais que personne comprend, clairement, on est contre-productif. Non, également, je tiens à le dire, parce que pour chercher un bon nom, souvent on passe par le brainstorming, et je le dis, non, le brainstorming, c'est pas une séance de torture, c'est cool, ok? Donc, dans le programme Les Créas, dans ton workbook, je te le dis clairement, avant de trouver le nom, tu dois peut-être passer par le brainstorming. C'est un truc assez sympa, c'est un exercice sympa. Mais tu ne peux le faire qu'à la condition de te vider la tête avant. Donc oui, on fait le vide. Pour faire le vide, tu fais quoi? Tu danses, tu chantes sur Maria Carré, tu hurles dans ton salon si tu veux, je m'en fiche, mais tu me trouves une solution pour vider ce cerveau. Parce que le brainstorming efficace, c'est un cerveau détendu. Donc le but, c'est pas d'avoir tout de suite la bonne idée, c'est de sortir un maximum de pistes sans jugement. Et là, j'insiste, pas de censure, pas de ça fait débile, pas de ça existe déjà, tu balances tout. Je m'explique. Toute idée sympa, et d'abord, toute idée d'ailleurs révolutionnaire, ça c'est Idriss Aberkan, le docteur Idriss Aberkan qui le dit très bien, toute idée révolutionnaire, alors je dis pas qu'on est là pour mener une révolution ou une innovation de folie, mais enfin, j'aime le principe et donc j'aime à le répéter et je vous le partage ici. Toute innovation révolutionnaire est passée par 3 étapes. D'abord, elle était complètement risible et débile. C'était très très drôle, c'était complètement nul. Ensuite, ça fait complètement peur, c'est hyper dangereux. Et enfin, c'est tout à fait normal et accepté. Hein. On peut prendre ça avec le vote des femmes, on peut prendre ça avec Internet, le téléphone portable. À chaque fois, complètement débile. Mon Dieu, ça fait peur, on va tous mourir. Et derrière, c'est complètement normal. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, ça veut dire que dans un brainstorming,
toute idée révolutionnaire a été à la base risible, toute idée risible n'est pas forcément révolutionnaire. Ok. Donc on est indulgent avec soi-même dans le brainstorming, on va écrire plein de trucs, on va en écrire des trucs débiles, on va en écrire des trucs qu'on pourrait juger, mais l'exercice justement c'est de se vider le cerveau et de ne pas juger. Donc j'insiste, pas de censure. Les plus belles idées sortent souvent après les plus grosses absurdités. C'est scientifique et un peu magique. Donc voilà, on se fait à l'idée. Voici les 5 qualités que moi je trouve les plus importantes pour un bon nom de mon point de vue. D'abord, il faut que ce soit facile à retenir et agréable à prononcer. Ok, si c'est un truc vraiment compliqué, fatigant. On va pas, en fait, on va faire en sorte de ne pas donner votre nom, mais de plus que l'autre le trouve plutôt que de s'en rappeler. Donc c'est pas bon. Donc déjà, moi, premièrement, je dirais qu'il doit être mémorable, facile à retenir. Ensuite, il doit être évocateur, donc dire quelque chose sur ton univers, ta promesse ou quoi. Je trouve que le fait que ça soit quand même évocateur, ça facilite tout de suite. Le cerveau aime mettre les choses dans des cases et donc s'il peut te ranger dans la case très facilement, c'est facile. Ensuite, sa disponibilité, donc en fonction de ce que tu fais bien entendu, mais si ça doit être une marque déposée, il faut effectivement que ce soit disponible juridiquement, techniquement, etc. Et puis si aussi tu veux avoir une influence assez importante sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est important aussi de regarder la disponibilité au niveau des réseaux. Question de ne pas faire la pub pour quelqu'un d'autre qui serait sur un autre secteur, mais en fait une autre entreprise avec le même nom, ce serait dommage. Ensuite, bien sûr, il faut que ce soit aligné, donc qui colle à ta personnalité, à ton positionnement, tout ça, que ce soit quelque chose de cohérent. On parle toujours de cohérence. La 5e qualité que je trouve intéressante, c'est évolutive. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un nom qui te laisse la place de grandir ou de développer les choses. D'accord. Si tu dis, je sais pas, que si dans ton nom, tu dis par exemple que c'est pour toutes les personnes qui ont des volets rouges, et qu'en fait demain tu veux développer un business pour les personnes qui ont des volets de maison bleus, ça va être gênant d'appeler ça spécial volet rouge. Donc autant trouver autre chose. C'est un exemple un peu grossier, mais c'est pour te donner une idée. Et le must of the must pour moi, le vraiment, c'est la qualité première de tout. Pour moi, il faut que ce soit simple. Voilà, fais les choses simples. Ça sert à rien au bout d'un moment de s'étriquer le cerveau, d'aller chercher des trucs compliqués. Fais simple. Plus c'est simple, plus c'est fluide, plus ça glisse. En fait, la vie n'est pas faite forcément pour être compliquée. Donc, si tu peux te simplifier la vie, et donc simplifier ton nom, question que je m'en souvienne, qu'il soit évocateur, dispo, aligné avec toi, et que en plus il puisse évoluer avec toi dans le temps, c'est génial. Prends un truc simple. Généralement, ça prend les 5 qualités que je viens de te donner en une. Parce qu'un nom qu'on doit expliquer, c'est que c'est déjà raté. Il y a aussi des styles de noms, un peu. Je voulais parler de ça aussi. Il peut y avoir, j'en ai quelques-uns pour donner des exemples. Par exemple, il y a des noms qui sont plus descriptifs, où ils disent ce que tu fais tout simplement. Par exemple, je sais pas, les cartes de Lulu, Studio Bien-être. Bon voilà, c'est clair. C'est un peu plat parfois, mais au moins c'est simple et ça, c'est directif, c'est descriptif, c'est clair. Ensuite, tu as peut-être le nom évocateur, où il évoque une émotion, un univers, par exemple, respire, ou alors paillote ou aux licences. Voilà, ça a un impact émotionnel, ça demande une cohérence visuelle quand même derrière, mais voilà, c'est un nom qui peut être, c'est des noms qui sont évocateurs et qui évoquent facilement du coup une émotion, un univers. Il y a aussi un style de nom où c'est plutôt personnalisé, donc c'est-à-dire centré sur ton prénom ou ton identité. Ça peut être chez Yasmine, Mademoiselle B, Studio Léon. Voilà, c'est chaleureux et humain. Forcément, c'est un peu moins évolutif si un jour tu veux déléguer ou faire évoluer ta société au travers vraiment de salariés ou alors de multiples agences, mais c'est aussi très intéressant, pourquoi pas, d'avoir un nom du type personnalisé vis-à-vis de soi. Et puis il y a aussi, par exemple, les noms inventés ou hybrides, où ça peut être des mots valises ou des créations un peu uniques. Par exemple, on a très bien Netflix, c'est tout à fait ça. Mind Valley, Notion, ça vient de ça. Donc c'est moderne, adaptable, mais par contre, effectivement, ça demande du travail de notoriété au début parce que c'est quand même des choses qui, à la base, ne veulent rien dire. Si tu te dis, ok, moi j'ai mon nom, si tu veux, je te propose de le passer un petit peu sous un test, le test des erreurs à éviter et qu'on voit trop souvent. Première question sur le nom que tu as choisi, est-ce qu'il est trop long? Si c'est oui, on recommence le brainstorming. Est-ce qu'il est trop compliqué à écrire? Si c'est oui, on recommence. Est-ce qu'il est trop à la mode? Excuse-moi, mais by Chloé, digital, coaching, growth, c'est trop, on le voit partout. C'est trop. Quand c'est trop à la mode, c'est too much. Donc le too much, non. Pareil,
si c'est trop enfermant, par exemple, maman créative, et en fait, demain, tu veux parler à autre chose, c'est un peu mon exemple des volets rouge ou bleu. Bah, en fait, voilà, si c'est trop enfermant, c'est pas possible. Il faut que tu restes quand même sur quelque chose d'ouvert parce que demain, t'es pas à l'abri d'avoir une mutation dans ta société, dans ton entreprise, dans tes projets et dans ta vision nécessaire pour faire perdurer ton business dans le temps. Et en fait, il faut que tu puisses prendre ces virages-là stratégiques de changement de business model, d'évolution de marché, etc., sans avoir tout en fait, ton nom qui est vraiment ton point d'identité principal qui doit changer, c'est pas possible. Donc voilà, et surtout un nom, si tu l'assumes pas toi-même, eh ben c'est pas ok, d'accord. Parce que si ton nom il t'élève pas, il t'alourdit quand tu en parles, c'est pas possible. Je me souviens, donc j'avais une cliente qui s'appelle Elodie, elle avait choisi le nom d'entreprise Glowline. Donc à l'époque, ça sonnait super moderne, c'était génial. Sauf qu'en fait, elle, du coup, son métier, c'est du conseil RH, pas des cosmétiques. Et en fait, à chaque fois qu'elle se présentait, elle sentait qu'il y avait un malaise. Le nom sonnait un peu, bah du coup, ça sonnait cosmétique en fait. Donc forcément, quand elle parle à des RH sur des sujets, des problématiques sociales au sein des entreprises, clairement, il y a un silence qui se fait. Vous vous appelez Glowline. Où est le gloss en fait. Et donc bah, résultat, elle osait plus prospecter, ou elle se présentait pas sur LinkedIn, etc. Donc on a tout repris, on a fait le brainstorm, on a refait son positionnement, l'intention, la vibration qu'elle voulait mettre là-dessus, et on a choisi un nom simple, fort et cohérent en fait. Mais un truc simple. Et du coup, bah, elle a retrouvé son aplomb. Et c'était pas compliqué. Hein. Elle voulait rester, elle n'avait pas l'ambition de vouloir elle voulait rester solo entrepreneur, elle voulait vraiment que ça ait une marque personnelle, et du coup on a appelé ça Elodie RH. Et en fait c'est simple, sauf que du coup à chaque fois qu'elle se présentait, oui voilà, société ERH, et en fait, voilà, je suis Elodie, je suis la gérante, je prospecte parce que voilà, je fais du conseil en société par rapport aux problématiques sociales au sein des entreprises de plus de 10 salariés. Et ben voilà, du coup, le truc était simple, elle avait tout de suite retrouvé son aplomb et c'était plus facile. Donc, moralité, ton nom, c'est pas juste un mot, c'est vraiment aussi un levier d'assurance pour toi. Il faut que ça te dynamise en fait quand tu le dis. Donc, ton nom, si tu le sens pas dans ton corps, oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Mais vraiment, si tu le sens pas, que ça résonne pas, que t'es pas OK avec, bah vraiment, c'est que c'est pas bon, faut que tu recommences. Les quatre questions que j'aime bien me poser à la fin, ou poser du coup aux personnes que j'accompagne en one-to-one, mes clientes, souvent, quand elles me donnent leur nom, je leur dis, OK, est-ce qu'ils te donnent de l'élan? Est-ce qu'ils t'ouvrent des possibilités? Est-ce que dans 5 ans, tu penses que ce sera toujours OK ou que le truc va vieillir? Et est-ce que ça parle à ta cible? Est-ce que ta cible, elle aime ce genre de choses? Vous voyez, les RH, c'est OK d'appeler sa société ERH parce que c'est beaucoup d'acronymes, c'est des métiers aussi avec beaucoup d'administratifs, de réglementation, etc. Donc ça sonne bien. Si effectivement on était sur un truc hyper créatif comme un tatoueur ou des choses comme ça, des graphistes et tout, où vraiment il faut qu'il y ait tout un univers qui soit porté. ERH, ça fait vraiment très admin en fait, ça fait très bureau et du coup forcément ça n'aura pas un bon impact. Donc voilà, c'est vraiment important. Si tu dis oui sans hésiter à ces quatre questions, clairement tu tiens quelque chose, c'est cool. Sinon, bah, je te conseille de continuer à creuser et surtout vérifie si tu as besoin de déposer une marque. Vérifie la dispo sur Google, INPI, nom de domaine, même si tu déposes pas la marque d'ailleurs, vérifie sur Google et Insta, savoir qui ont les mêmes noms. Moi, par exemple, agence Begin, je sais que quand on tape Begin sur Google, on tombe sur un site de rencontre qui s'appelle Begin. Et en fait, moi, je voulais jouer avec le fait de en fait, avoir le béguin de l'humain. Moi, j'ai le béguin de l'humain, du commerce et du développement des personnes au travers de leurs projets professionnels. C'est vraiment ce qui m'anime. Donc, j'ai le béguin pour ça. Begin, ça veut dire aussi que c'est le début. Et je pense que la vie est un éternel début, éternel recommencement. Donc, c'est toujours un début de quelque chose. Chaque jour, c'est un nouveau début. Et c'est ça qui me porte. Et en fait, je trouvais que le clin d'œil que cette fameuse entreprise, que quand on tape Begin sur Google, on arrive sur un site de rencontre, était un clin d'œil qui me faisait sourire et que c'était aussi une possibilité pour moi de ce que les gens se rappellent de moi dans ce sens-là. Donc c'était cohérent, ça marchait bien. Je compte pas faire un site web qui va effectivement
me ramener énormément de leads, c'est pas mon canal d'acquisition principal, c'est pas là où j'ai cette ambition, c'est pas ce qui m'anime. Donc je suis pas là pour faire concurrence sur les résultats Google à ce site de rencontre qui, je pense, a bien plus d'intérêt d'investir sur le SEA et le SEO. Du coup, voilà. Donc il faut que ce soit cohérent. Je vous ai donné mon propre exemple. Donc, ton nom, il doit être libre, aussi, il doit être sain, pas associé à un business. Là, c'est cool, c'est un petit site de rencontre sympathique. Si c'était un site de rencontre pour des couples non exclusifs, bizarres, avec des connotations, tout de suite, j'aurais dit non. Ok, ça ne matche pas, je ne veux pas être affilié à ça, je ne veux pas que les gens aient ce pont de pensée-là avec moi. Voilà. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, ton nom, c'est ta première impression, ton empreinte et ton étendard. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit être juste. Il doit vibrer pour toi et parler à ta clientèle idéale. Et surtout, tu dois pouvoir le dire avec fierté, sans rougir ni t'excuser. Parce qu'une marque forte, ça commence par une femme qui assume son nom. Ton nom, c'est ton premier acte de création. Et si tu le choisis avec conscience, et pas par hasard, il devient ton premier allié stratégique. Alors ne cherche pas un nom cool, cherche un nom qui t'incarne, celui qui raconte ton énergie, ton univers, ton intention. Et si tu veux de l'aide pour trouver ce nom sans t'arracher les cheveux, eh ben, tu vas trouver de l'aide dans ton workbook, ok? Ça y est, c'est parti. Tu as encore une fois des process, des idées, des outils pour t'aider, pour brainstormer, pour avoir quelques filtres de cohérence, des tests émotionnels, etc. Puis surtout, vérifie du coup, comme je te l'ai dit sur INPI, les domaines, les réseaux sociaux. Et bien sûr également, si tu veux du coup que je puisse t'accompagner et te donner d'autres tips, eh bien n'hésite pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux, en commentaire ou me solliciter directement en DM. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Tu as toujours aussi mon offre d'accompagnement 30 jours sans engagement où on échange quotidiennement sur WhatsApp l'offre s'appelle Ma coach dans la poche parce que du coup je suis dans ton téléphone, dans ta poche et donc bien sûr on pourra travailler ensemble sur ce brainstorming pour que ton nom devienne ton meilleur ambassadeur. Parce que ton nom, c'est pas juste une étiquette, c'est ton premier acte de puissance. Alors, prends le temps de bien choisir. N'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. Et à très bientôt dans le prochain épisode.